Dans cet exercice, on s'intéresse à l'effet photoélectrique avec le zinc. Cet effet consiste en l'extraction d'un électron du zinc grâce à l'énergie d'un photon. Et cet effet n'est possible que si l'énergie du photon, h nu, est au moins égale au travail d'extraction de l'électron du métal, le surplus étant alors converti en énergie cinétique de l'électron. Cette équation traduit finalement la conservation de l'énergie du photon et est appelée équation photoélectrique. Et c'est cette équation que nous allons utiliser dans cet exercice. La fréquence seuil du zinc, c'est la fréquence nue à partir de laquelle on observe l'effet photoélectrique, c'est-à-dire c'est la fréquence qui correspond à la situation où l'énergie du photon, h nu, est juste égale au travail d'extraction. On isole la fréquence seuil en divisant par h de chaque côté et on doit ici convertir le travail d'extraction en joules. On remplace par les valeurs numériques 3,3 électronvolts fois 1,70-19 joules par électronvolt. Et on trouve une fréquence seuil de 8,010 puissance 14 Hz. On en déduit la longueur d'onde seuil grâce à la relation fréquence égale célérité de la lumière sur longueur d'onde. Des mètres par seconde sur des mètres donne bien des secondes moins 1, c'est-à-dire des Hertz. On isole la longueur d'onde dans l'expression et on remplace par les valeurs numériques et on trouve une longueur d'onde seuil d'environ 380 nanomètres. Dans la deuxième question, pour calculer la vitesse maximale des électrons, on exploite l'équation photoélectrique avec l'énergie du photon h nu qui est égale à hc sur lambda. Dans cette équation, les trois termes sont en joules. Et donc, il faudra convertir les grandeurs dans les unités légales et notamment le travail d'extraction à convertir en joules. On isole le terme contenant la vitesse des électrons en retranchant le travail d'extraction de chaque côté et on multiplie les deux membres de l'égalité par 2 et on les divise par la masse des électrons pour isoler la vitesse des électrons au carré et on prend la racine carrée de l'expression dont on fait l'application numérique. On n'oublie pas de convertir le travail d'extraction de 3,3 électronvolts en joules. Et on trouve une vitesse d'électron de 7,7 10 puissance 5 mètres par seconde. Et enfin, dernière question. Comme on l'a vu précédemment, l'effet photoélectrique n'est possible que si l'énergie du photon est au moins égale au travail d'extraction de l'électron du métal, ce qui implique que la longueur d'onde associée au photon doit être inférieure ou égale à ce rapport qui correspond à la longueur d'onde seuil qui a été calculée précédemment de 380 nanomètres. C'est-à-dire que il n'y a effet photoélectrique que si la longueur d'onde associée au rayonnement qui éclaire la plaque est inférieure à 380 nanomètres. Or, la plaque supprime toutes les radiations de longueur d'onde inférieure à 420 nanomètres. On en déduit donc qu'il n'y aura pas d'effet photoélectrique avec la plaque de verre interposée.